tu lèves, quand tu lèves, qui pourra m'abaisser? Si tu lèves, qui pourra m'abaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu lèves, qui pourra m'arrêter? Alléluia. Si tu lèves, Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Bonjour, précieux enfants de Dieu, shalom à vous. Depuis votre position, que Dieu vous bénisse fortement. Très heureux encore de nous retrouver en votre compagnie. Amen. En la présence du Seigneur. Hier, Dieu, par sa grâce, nous a bénis dans sa présence. Et ce matin encore, par sa grâce, nous permet de nous disposer, de nous tenir dans sa présence. Précieux enfants de Dieu, le simple fait même d'appartenir, le simple fait d'être citoyen du royaume de Dieu est déjà une grâce. Bon, si j'ai parlé simplement, le simple fait d'être un chrétien est déjà une grande grâce. Je vous comprends un peu. Il y a des gens qui n'ont pas connu Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont quitté la terre, ils sont partis sans connaître le nom de Jésus. En un mot, le salut ne sera pas pour eux. Quand les gens partaient les annoncer l'évangile, ils refusaient catégoriquement. C'est comme si le cœur était endurci pour ne pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Alléluia. Mais nous, on a la vie, on a le Zoé, on a Jésus. Alléluia. C'est une grâce. Le simple fait que tu sois réveillé et être dans la présence de Dieu ce matin pour prier Dieu, c'est encore une grâce. Tu te comprends un peu? C'est une grâce. Il y a d'autres qui sont levés ce matin-là. Ils ont prié, mais ce n'est pas Jésus qu'ils ont prié. Ils se sont réveillés ce matin. Ils ont lavé le pied, la tête, tout, partout. Mais ce n'est pas Jésus qu'ils ont prié. Or, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'ils se sont tournés vers une divinité, mais qui n'est pas le véritable, qui n'est pas le réel. Ils se sont adressés à quelqu'un, mais ce n'est pas la bonne adresse. Alléluia. Toi, tu as le véritable. Tu as le véritable. Précieux enfant de Dieu. Nous allons élever la voix ce matin et nous allons bénir le nom de notre Dieu. Lui qui est le véritable, lui qui est le réel, lui qui est notre délivrance, lui qui est tout pour nous. Amen. Élevons la voix ce matin et commençons à bénir le nom de notre Seigneur. Commençons à rendre la gloire à notre Dieu. Commençons à célébrer notre victoire, notre délivrance. Élève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, te bénissons, la gloire, nous te disons merci. Éternel Dieu, réel Dieu vrai. Ce matin, c'est toi qui as permis encore que nous soyons là, Seigneur, à cause de ta grâce, Seigneur, de la vie, de la santé que tu nous as accordée, Seigneur. Merci, éternel, pour toutes ces choses que tu fais dans notre vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la santé éternelle. Sans la santé, nous ne pouvons pas être là, Seigneur. C'est parce que tu nous as donné la santé, Seigneur. Tu as permis que nous soyons, Seigneur, en vie éternelle, en bonne santé, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, Seigneur, en train de parler de ta part, de te magnifier, de te glorifier. Merci pour cela. Merci pour la santé, pour la vie. Sois béni, éternel, mon Dieu. Sois magnifié, sois glorifié, Papa. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ce que tu fais dans notre vie. Merci d'être avec nous, Papa. Merci de nous conduire, Seigneur, là où il faut. Merci de nous enseigner, nous parler, éternel, mon Dieu. Merci pour tout. Merci. Adonai, pour le combat que tu mets dans notre vie. Et ton Seigneur Dieu endormi, Seigneur. Merci, Papa. Pour ta grâce, merci. Pour ta faveur, merci. Pour la santé, merci. Merci pour tout, Papa. Merci, éternel. Merci pour tout. Merci, Papa. Sois béni, éternel, ce matin. Sois exalté, éternel. Sois glorifié, Papa.
Merci, éternel, pour ton règne. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, éternel, pour tout. Sois béni, éternel, ce matin. Sois exalté. Merci pour la vie, oh, de nos maisons, de nos enfants. Merci, éternel. Pour le CIP, merci. Pour les enfants de CIP, merci pour leur vie. Merci, Papa. Pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur, chaque matin. Papa, béni. Sois célébré, éternel. Sois béni. Sois magnifié. Sois béni. Gloire à toi. Merci, éternel. Merci. Pour l'église, merci. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci, Papa. Oh, Merci, Adonai. merci. 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 Pour la vie, tout. merci. Merci, Papa. Merci. Pour la santé, pour merci. la vie éternelle. Pour la guérison, que tu merci. t'accordes, Papa. Merci, Papa. Oh, pour la santé, Dieu, mon merci. roi, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci. Merci pour la semaine, Papa, À Seigneur. toi la gloire. Oh, qui vient de démarrer. Merci, À toi la Adonai. gloire. Merci. Pour tout, merci, Merci Papa. pour le CIP. Merci pour la santé. Merci pour les la vie. enfants. Merci, éternel mon Les Dieu. enfants de CIP Merci, connectés. éternel mon Dieu. Merci pour ta Merci. grâce. Merci pour ta faveur. Les Merci, filles et éternel mon fils Dieu. spirituels. Merci. Merci pour nos Merci familles, pour les enfants de nos la frères, commission nos sœurs. CIP. Merci pour la vie. Merci pour la Côte Papa, d'Ivoire. Seigneur. Merci pour la nos vie de cette familles. nation. Merci pour Papa, nos enfants. pour nos frères, pour nos Merci sœurs. pour nous. Merci pour la vie. À toi la Merci gloire. Adonai. À toi la Merci louange. Jésus. Merci. À toi l'élévation. Papa, sois béni. Sois béni. célébré. Sois Oh exalté, mon Papa. Dieu, mon roi. Merci Je éternel. te rends gloire. Merci Je pour te ta rends grâce, gloire. Seigneur. Merci pour Je ta te faveur. rends gloire. Merci éternel mon Dieu. Je te rends Merci, gloire. éternel. Je Merci, te dis Jésus. merci. Papa, sois béni. Je Papa, te sois rends célébré. Papa, merci. Je te rends gloire. Tu es grand, Seigneur. Je te Tu es rends gloire. fidèle, Papa. Merci. Je te rends gloire. Sois béni, Adonai. Sois béni Sois pour toutes célébré, choses. Seigneur, ce matin. Oh. Sois exalté, Papa. Yes. Merci. À Sois toi béni. toute la gloire. Merci, Jésus. Élevons dans le même temps la voix. Et alors, Merci. implorons la grâce de Dieu dans nos vies. Merci. Dieu a été fidèle, mais nous n'avons pas été fidèles. Dieu a été bon, mais nous n'avons pas été bons. Dieu a été compatissant, mais nous n'avons pas été compatissants. Alors ce matin, élevons nos voix et rentrons en nous-mêmes. Comme le Fils prodige, il dit, la Bible dit, il est rentré en lui-même et il dit, je retournerai vers mon Père. Rentrons en nous-mêmes ce matin et revenons à notre Dieu avec un cœur pur, un cœur sincère. Rentre en toi-même, reconnais que tu n'as pas été digne d'être appelé citoyen du royaume de Dieu. À cause de tes pensées, de tes paroles, de tes actes, implorons la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, éternel, nous implorons ta grâce ce matin. Oui. Papa, viens nous pardonner, Seigneur, pour Yes. nos péchés, pour nos comportements. Yes. Papa, viens nous pardonner, Seigneur. Yes. Oh, que la grâce de ton pardon, Seigneur, je le pense Nous sur ce implorons ta matin. grâce. Papa, Pardonne. oh, pardonne-nous, Pardonne. pitié, prends compassion Tout de nous péché, ce pardonne. matin. Aie pitié de Pardonne. nous. Papa, pardonne-nous, Pardonne. Seigneur. Pour nos fautes, pardonne-nous, Pardonne. Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne. Papa, pardonne-nous, Pardonne Seigneur. pour tout Prends péché. pitié de nous, Seigneur, pour nos péchés. Papa, prends Pardonne pitié. pour tout Aie compassion ce matin. Pardon pour Nos tout vies, péché. pardonne-nous, Seigneur. Pardon, Pardonne-nous, pardon, Seigneur. pardon. Aie pitié de nous. Pardon. Pardonne-nous, Papa. Viens et Pardon, pardonne-nous, pardon, Seigneur. Seigneur. Viens répandre ta grâce sur nous, Papa. Pardon. Viens répandre ta grâce sur nous ce matin. Viens répandre ta grâce, Seigneur. Pardon. Yahweh, viens répandre ta grâce, Seigneur. Viens répandre ta grâce, Seigneur. Pardon, Pardonne-nous, Yahweh. Papa. Aie pitié. Pardonne-nous, Papa. Au nom Prends de pitié Jésus. de nous, Seigneur. Réclamons Prends le sang. compassion, Papa. Au Que nom ton de sang Jésus. nous lave ce matin. Réclamons Que ton le sang sang. nous purifie. Réclamons Que nous le lave, sang. Seigneur, par ton sang. Réclamons le Purifié sang. par ton sang. Que son Viens sang nous vienne nous renouveler ce laver. matin. Viens nous renouveler, Oh. Papa. Viens nous laver par ton Oh. sang. Purifie-nous ce matin. Le sang. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Papa. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Yahweh. Réclamons le sang. Lave-nous, Seigneur. Réclamons le sang. Sanctifie-nous. Viens Seigneur, nous laver, ton sang Seigneur. vient nous Viens nous laver. purifier. Viens nous sanctifier, Que ton Papa. sang vienne Viens nous nous renouveler. purifier. Viens nous laver par ton sang. Oh, mon Viens nous Dieu, purifier. ton sang. Yahweh, lave-nous. Papa, purifie-nous, Ton sang, Seigneur. ton sang. Sanctifie-nous. Viens nous laver. Ton Viens sang. nous purifier ce matin. Viens nous laver. Mon Dieu, mon roi. Lave-nous, Papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous ce matin. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver. Viens nous purifier, Papa. Sanctifie-nous. Sans ce matin. effusion de sang, il n'y a point de Oh, pardon. lave-nous, Papa. Purifie-nous. Oh, mon Mon Dieu. Dieu, lave-nous. Pardon. Purifie-nous. Pardon. Sanctifie-nous. Pardon. Viens nous laver par ton Pardon. sang. Viens nous purifier. Lave-nous Viens par nous ton sang ce sanctifier. matin.
viens nous afin purifier, de faire de nous un viens peuple nous acquis, sanctifier, une viens nation nous laver, sainte, viens nous laver, face viens nous d'un purifier ce sujet matin. de gloire. Lave-nous, papa. Au nom Purifie-nous, de sanctifie-nous, papa. Renouvelle-nous par ton sang, papa. Purifie-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, depuis votre position, je vous salue encore. Shalom à vous. Amen. Je vous salue depuis votre position. Amen. Shalom, shalom. Yes. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Yes. La nuit a été bonne, j'espère. Que Dieu bénisse. Amen. Yes. Les brandoro bushida brakata baya shikiti. Les mayanda brakata baba. Les frusuka baya kontere. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir maintenant ce matin prendre le contrôle. Yes. Amen. Yes. De nos vies. Amen. Yes. Que le Saint-Esprit descende en nous. Quand l'Esprit est là, l'Esprit nous donne le dégoût des choses du monde et l'amour des choses de Dieu. Quand l'Esprit est là, l'Esprit nous conduit. L'Esprit nous rend fils et filles de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, nous devenons fils de Dieu. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit. Donc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes conduits. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir, de descendre en nous afin de nous conduire ce matin. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu, pas par la chair, pas par le sang. Alors le sang, la chair doit être bannie ce matin, mais l'Esprit doit prendre le contrôle de nos vies afin de nous conduire. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu, Conduis-nous. Conduis-nous. Conduis ce moment de prière. Sois là ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Yes. 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 Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Hey. Papa, viens prendre le contrôle. Viens intervenir. Ce matin. Oh, come for me. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Come for me. Hey. Viens prendre le contrôle ce matin. Papa, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, l'Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Viens prendre le contrôle ce matin. Saint-Esprit, conduis ce moment de prière. Conduis-nous, la chair est bannie, le sang est banni. Conduis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle. Viens nous conduire ce matin. Viens nous conduire ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle des choses. Alléluia. Viens prendre le contrôle, papa. Viens prendre Amen. le contrôle. Merci de conduire ce moment. La chair passe, le sang passe, mais l'esprit prend le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Que sa main forte repose sur nous. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes en train de partager? Partagez s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Partagez dans un groupe. Partagez. Partage dans un groupe. Envoyez un frère, envoyez une soeur. Répands l'évangile ce matin. Rends-toi utile s'il te plaît ce matin. Rends-toi utile. Rends-toi utile en partageant la parole ce matin. Oui, rends-toi utile ce matin. Va dans un groupe. Tu envoies dans un groupe. Rends-toi utile. Fais comme moi ce matin. Partage la parole. Partage la parole ce matin. Partage la parole de Dieu. Vas-y, partage. Que la parole soit partagée. Et que cette prière matinale, là, par ton canal, fasse du bien à quelqu'un. Quelqu'un qui est découragé, abattu. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans une période électorale. Alléluia. Et depuis quelques années, pour ne pas dire quelques décennies, la Côte d'Ivoire, chaque fois qu'elle est en période électorale, elle connaît une atmosphère où les rumeurs courent partout, où le pays, où les habitants, où la population est inquiète. Amen. Craint la guerre,
craint des remous, craint l'instabilité, craint pour la nourriture, craint pour la paix, craint pour la stabilité. Vous voyez un peu? Voilà. Donc partage la parole pour aider quelqu'un. Et vous gardez, il dit, et vous gardez le silence car l'Éternel combattra pour vous. Donc gardez la sérénité ce matin. Partage s'il te plaît la parole ce matin, s'il te plaît. Merci, enfant de Dieu. Emilienne Kwame, ma fille, comment tu vas? Yes. Ngoran Ferdinand Kwaku. Ferdinand Kwaku, je ne t'ai pas dit de rentrer dans un département. Il n'était pas là hier. Mais pas ça. Mon fils, elle est distrait. Il ne sait pas, il a quoi? Ferdinand Kwaku. Ils ont commencé les formations. Il est très distrait, l'enfant. Très distrait. Les choses de Dieu, là, ne l'intéressent pas trop. Hein. Il vient prier seulement, il finit, prend sa route, il est parti. Hein? C'est hier. C'est qu'on a fini la prière hier, là. Même pas hier, mais c'est tout à l'heure. Il fait les 4 heures, il était dans la chambre. C'est là que je me suis rappelé du monsieur qui avait mal au pied. Il était déjà venu à l'église. Souvent, il n'avait même pas mal au pied. Il y avait une petite fiongue là. Et puis après, ça a commencé à se développer. J'ai prié. Quand on a prié, Dieu a commencé à faire grâce. Il dit, papa, ça va. Ça va. Il dit, ah, viens, sois zélé à l'église. Viens. Viens. Il dit, j'ai compris. Moi, je vais venir. Vous le voyez. C'est après, j'ai dit le visage de la musique de choses. C'est tout à l'heure, monsieur, il a prié. J'avais dit, ah, prier pour lui. Dès qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, on ne les voit pas, ils sont partis. Hey, mais les musulmans ne font pas ça. Hein. Eux, les portes sont ouvertes quand ils sont à la mosquée. La porte n'est pas ouverte quand ils sont à la mosquée. Mais les chrétiens, même, une petite porte est ouverte. Est-ce qu'il t'a dit que dans la porte là, ce que tu as là, c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Dieu peut prévoir grand pour toi. Tant que tu es sur la terre là, dis-toi que Dieu n'a jamais fini avec toi. Il te donnera encore pour que ta vie passe de gloire en gloire. Mais une petite porte qui est ouverte, c'est fini. Les gens disparaissent. Ah, que Dieu aide les chrétiens de l'église primitive. Que Dieu aide les chrétiens de l'église primitive à aimer Jésus sérieusement. Tu as le travail, tu es là. Tu n'as pas le travail, tu es là. Oui. Et beaucoup ne persévèrent pas. Il y a des Julien qui a rendu témoignage hier. Mais il est là, ça fait combien de temps? 2 ans. Mais il y a des gens, ils viennent, c'est un contrat ici, il y a Dieu. Je suis là pour 3 mois. Dès que je ne vois rien, je m'en vais. Vraiment. On a un homme de Dieu, tu es là, tu parles même jusqu'à quand tu dis, vraiment. Tu sais que les gens aiment le Seigneur, mais c'est difficile pour aujourd'hui les chrétiens pour aimer Dieu. Dès qu'une petite porte est ouverte, les dimanches, ils sont empilés foutus. Pour un gars là-bas. La personne ne t'a pas marié. Ils ont empilé son foutu. Ils ont placalisé, fait placaliser pour sa maman. Toute ta poitrine va tomber beau. Et tellement tu cherches foyer, tellement. Dimanche, au lieu de venir, non, mon chéri là, il dit que sa famille, il y a une réunion de famille chez eux, donc seulement il mérite de venir préparer. Et tu laisses le dire pour aller préparer pour l'enfant d'un féticheur. Lui, il ne sait pas que dimanche on va à l'église. Après, c'est tout à l'heure, je me suis rappelé, mais lui, j'ai prié pour lui. Je vais déjà prier pour lui. Et il a prié pour lui. Et il revient maintenant avec 2 pieds pourris maintenant. Et tu viens pour disposer les gens de 2 pieds pourris. Or, quand ça allait un peu, là, tu devais disposer. Pour disposer tout le culte. Tout le culte. Alors que Dieu, tu as l'occasion d'empêcher à ce que ton pied ne pourrisse aujourd'hui. Ça a commencé à aller même là même. Aujourd'hui, on te met au dos. Ouais. Comment? Pourquoi les gens ne peuvent pas aimer Jésus? En dehors de Jésus, il y a quoi de bon même? Les temps sont devenus tellement courts maintenant. Les gens meurent vite. La Bible dit que malheur à la terre, à la mer, parce que l'ennemi, Satan est descendu, animé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps. C'est-à-dire qu'il a peu de temps. Donc dès qu'il a l'occasion, il va frapper. Donc dès que tu laisses une porte d'ouverture, l'ennemi va frapper. C'est fini, il va frapper, il ne va pas te laisser. Yes. Il va frapper, il ne va pas te laisser. Combien de personnes qui sont connectées ce matin? Il y a combien de personnes qui sont connectées? Pendant qu'il y a plus de 500 personnes, mais 500 personnes. Mais il y a combien de personnes qui sont connectées? Aimons Jésus. Aimons Jésus, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu.
Aimons Jésus. Aimons Jésus. Ah. Ah. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Oui. Parce que je suis depuis 2h du matin sur le prière. L'esprit, il dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Je pense pas comment quelqu'un peut souffrir. Comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Et là, il a fini de prier là, pour m'apprêter, pour me prendre ma douche, pour nous faire. Et là, je me rappelle, je dis, mais lui là, oui. Et puis bizarrement, il n'aimait pas venir au culte, il aime toujours venir à la réception. Toujours venir à la réception. Elle dit que lui, là, il vient voir l'homme de Dieu comme s'il vient voir un féticheur. Il vient voir l'homme de Dieu. Il ne vient jamais à la prière, mais il vient voir l'homme de Dieu comme il vient voir un féticheur. Là, quand il reconnaît son visage, quand il vient, puis il finit, il va parler de travail. Non, ça commence à aller, il y a un petit travail, je veux qu'on m'augmente un peu. Et il vient toujours pour voir l'homme de Dieu au bureau, mais il ne vient jamais pour chercher le Dieu même de l'homme. L'homme de Dieu, là, son Dieu, là, tu ne viens jamais le chercher. Mais tu viens toujours comme en consultation sur nous devoir. Il faut parler sur ma vie, prophétiser sur ma vie. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il faut lui donner vraiment ta vie. Dieu dit qu'il faut être sincère avec lui. C'est ça que Dieu dit. Laisse la prophétie là. Dieu dit d'être vrai. De marcher avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur vrai. Oui. Que Dieu ne soit pas comme un parapluie dans nos vies, s'il vous plaît. Yes. C'est là que ces choses groupes, on vient. Quand ces choses groupes, on vient. On va voir l'homme de Dieu. Quand ça va un peu, ça disparaît. Et puis quand ces choses encore vient, ton pied était touché. On a prié, ça a commencé à aller. Hein? Ça a commencé à disparaître même. Maintenant, tu disparais, tu vis avec 2 pieds pourris maintenant. Ça, on en fait quoi maintenant? Et puis quand ces problèmes au cou, on vient vers Dieu. Quand Dieu n'a pas aimé les pieds pourris. Hein? Oh. Ah bon? Et Dieu nous aide. Dieu nous aide. Donc Dieu n'aime pas les bonnes. Oui, Dieu n'aime pas les bonnes choses. Quand le pied est guéri, Dieu n'aime pas ça. Hein? Dieu n'aime pas les bonnes choses. Quand tu es riche, Dieu n'aime pas. Quand tu es riche, Dieu n'aime pas pour que tu restes dans sa maison. Donc, il faut que tu partes. C'est quand tu es pauvre que tu dois venir. Quand ça va, quand il y a une ouverture de porte, Dieu n'aime pas. Dieu aime les vilaines choses. C'est Satan qui doit aimer les bonnes choses. Quand tu es belle, bien présentable, là, Dieu n'aime pas ça. Quand les gens finissent de t'appuyer dans le monde, là, Dieu aime ça. Là, les frères en Christ n'ont qu'à prendre quelqu'un de écraser. Où les gens appuyer, fatigués dans le corps. Donc Dieu n'aime pas les bonnes choses. Vous aussi. Arrêtons ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenez-moi 1 Samuel 17, verset 42. Allons-y. 1 Samuel 17, verset 82. Yes. Allons-y. Oui. 1 Samuel 17, verset 82. Seigneur, aide-nous ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je me tais, tu parles, papa. Je me tais, tu parles ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons-y. 1 Samuel 17, du verset 27. Le peuple répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Oui. Verset 28. Oui. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflé de colère contre David. Yes. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? C'est quand il y a un manque de lecture.
Maintenant, même on dit que même à l'église là-bas, je vais lire moi-même. Elle est Rachel, tout ça là, elles sont connectées là. Pour lire là, c'est difficile. Vous n'êtes pas habitué à lire à la maison la Bible. Donc quand vous voyez les versets, c'est maintenant vous découvrez la chose. La Bible, c'est un livre très précieux. Ce n'est pas un roman. C'est un livre qui est très dangereux. Il y a la vie, il y a tout dedans. Il y a des pays aujourd'hui qui existent grâce à la Bible. La constitution là, c'est basé sur la Bible. Si tu n'as pas l'habitude de la lecture, c'est difficile. Tu vas lire comme ça. Il y a la même là, lis la même. Tu dis, les masevoto. Ah! Ne lis pas la Bible. Va tutuber. Va tutuber. 1 Samuel 17. Allons-y, 1 Samuel 17. Le peuple répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Verset 28. Eliab, son frère aîné, il avait entendu parler à ses hommes, fut enflé de colère contre David. Et il dit, pourquoi as-tu descendu? Pourquoi tu es descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Tu as laissé petit héritage qu'on a là, petit bien qu'on a là. Tu as laissé ça à qui là-bas? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. Yes. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 29. Il y a, il te fait pas de mal. Oui, allons-y. Verset 29. Oui. David lui répondit, qu'ai-je donc fait? Je fais quoi de bon? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Merci. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa naissance. Verset 34. Yes. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, verset 35, je courais après lui. Alléluia. Je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'espère qu'on a bien saisi la lecture. Amen. J'espère qu'on a bien saisi la lecture. Alléluia. Je veux que tu dises, Seigneur, accomplis ma prophétie, car je suis l'espoir de ma famille. Il faut dire ça. Dis, oh Dieu, accomplis ma prophétie, car je suis l'espoir de ma famille. Alléluia. Dis, mon Père, accomplis la prophétie. Accomplis ma prophétie. Car je suis l'espoir de ma famille. Dis ça encore. Dis, oh Dieu. Accomplis ma prophétie. Car je suis l'espoir de ma famille. Dis, mon Père, accomplis ma prophétie. Car je suis l'espoir de ma famille. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse une personne qui a partagé ce matin. Partagez dans un groupe rapidement. Partagez. Amen. Oui, partage rapidement. Partage rapidement. Partage à un frère. Partage à une soeur. Partage. Alléluia. Partage pour faire du bien. Précieux enfant de Dieu, que la grâce de Dieu soit de ton côté ce matin et que sa faveur coule abondamment dans ta vie. Amen. Que sa faveur coule abondamment dans ta vie. Il est question de quoi ce matin?
Ce matin, il est question d'un point très important. C'est toujours notre thème, hein, sur l'accomplissement de la prophétie. Le Dieu qui accomplit sa promesse dans nos vies. Et ce matin, je répète encore, tu vas dire à Dieu, oh Dieu, accomplis ma prophétie, car je suis l'espoir de ma famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Précieux enfant de Dieu, est-ce que tu sais que tu peux être l'aîné biologique? Amen. Amen. Mais tu peux aussi comprendre que tu peux être un quoi? J'ai envie de dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Un aîné prophétique. Alléluia. Amen. Tu peux être un aîné biologique, mais tu peux être aussi un aîné prophétique. L'aîné biologique, on le connaît tous. C'est l'aîné, c'est le premier de la famille. Mais est-ce que tu sais que tu peux être le premier de façon prophétique? Tu peux naître le dernier, mais devenir le premier de façon prophétique. Alléluia. Sur cette terre où nous sommes, il y a des gens qui ont une prophétie personnelle. Amen. Il y a des gens qui portent une prophétie familiale. Il y a d'autres qui portent une prophétie régionale. Il y a d'autres qui portent une prophétie nationale. Et il y a d'autres qui portent une prophétie mondiale. Est-ce que vous savez ça? Quand je parle de la prophétie mondiale, je fais allusion par exemple au président de l'Inde, le président indien. Il est en train de transformer l'Inde. Il est en train d'inscrire l'Inde comme l'un des pays forts dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Par sa présence, en tant que président, il est en train de tout mettre en œuvre pour prendre l'Inde dans la bassesse et l'introduire afin de lui donner d'avoir aussi le droit de veto. L'Inde fait partie des pays qu'on appelle les BRICS. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'était un pays négligé, Amen. Un pays malheureux. Mais grâce à qui? L'homme qui est à la tête de ce pays aujourd'hui. Alléluia. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Dans une maison, on peut sortir le matin, 8, 9, 10 habitants dans la même maison. Alléluia. Et on travaille dans la même structure. Quand le soir, on doit rentrer à la maison là, qu'on rentre et qu'on est devant la porte, il y a une seule personne qui a droit à ouvrir la porte. Alléluia. Même si on a tous des clés de la maison, mais devant la maison là, même si tu as une clé, mais il y a une seule personne qui a droit à ouvrir et puis les autres rentrent. Alléluia. Amen. Cette personne-là, on l'appelle l'espoir de toute une famille. David, en fait, j'ai compris dans ma lecture que l'homme portait une prophétie familiale. Vous comprenez un peu? Pourquoi je le dis? Parce que son père, pensant, et ses frères pensant l'humilier, le mépriser, lui avait confié la bénédiction et la richesse de la famille, qui était le troupeau, n'est-ce pas? C'est lui qui allait au champ, c'est lui qui allait dans la brousse, c'est lui qui allait dans la forêt pour faire nourrir le bétail de la famille. C'est-à-dire que à cette époque-là, pour qu'une famille soit respectée, on calculait la quantité du bétail, du troupeau que la famille avait. Alléluia. La famille est respectée en fonction de la qualité, de la quantité, amen, du bétail, du troupeau que la famille avait. Amen. Mais qui était le responsable de ce troupeau, de ce bétail-là? C'était David. C'est lui qui allait faire manger les bêtes, qui allait faire manger les animaux et les ramener le soir. C'est David qui gardait la bénédiction de la famille. Mais eux, malheureusement, ils venaient d'une famille qui était très modeste. Une famille, j'ai envie de dire, pauvre. La preuve, son frère Eliab lui a dit, mon ami, tu laisses le peu de troupeau là qu'on a acquis, et puis tu viens ici. Ça veut dire que les troupeaux là, pour eux, c'était petit. C'était pas grand. Alléluia. Mais qui gardait ça? C'est David qui gardait ça. C'est David qui protégeait ça. Écoute-moi ce matin. Regarde, le signe par lequel tu sauras que tu es l'espoir de ta famille, c'est que quand ta famille a un problème, ça te dérange. Est-ce que vous savez qu'il y a des pères de famille qui s'en foutent de leurs enfants? Il y a des pères de famille qui s'en foutent de leurs femmes. Il y a des mères de famille qui s'en foutent de leur épouse, de leur époux, qui s'en foutent de leur mari. Alléluia. Il y a des enfants qui s'en foutent de leur papa. Amen.
Le papa lui pense à lui seul. La maman pense à elle seule. L'enfant pense à lui seul. Alléluia. Mais il y a un, lui dans la famille, là, quand il a ça, là, quand il est bien, il veut que ça profite à tout le monde. Je sens que tu es ce genre de personne-là. Je sens que tu es ce genre de personne-là. Tu ne penses jamais à toi seul. Tu penses comment les autres vont rire. Quand une porte est ouverte dans ta vie, tu appelles les autres pour qu'ils viennent en bénéficier. Et je prie pour toi ce matin que le fait que tu sois l'espoir de la famille, que Dieu dépose la prophétie, qu'elle s'accomplisse afin que tu deviennes la véritable bénédiction de toute la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie, précieux enfant de Dieu. Qu'il t'honore ce matin. Qu'il accomplisse la prophétie sur ta vie ce matin. Que Dieu te fasse réussir. Qu'il t'établisse dans la hauteur. Qu'il change ton identité. Qu'il te relève. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, David arrive sur le champ de combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps, en fait, c'était deux peuples ennemis, les Philistins et puis Israël. C'était deux peuples ennemis, ils ne s'aimaient pas. Pour peu de choses, ils se battent. Pour peu de choses, ils commencent à se découper, à se macheter. Avant, c'était épée. Ils commencent à se découper. Ils sont rentrés en guerre. Et quand ils sont rentrés encore en guerre, ils ont dit, cette fois-ci, là, c'est ce qu'on va faire. Pour éviter qu'il y ait trop de morts, on va choisir un homme de deux camps, de chaque camp. On choisit un homme ici, un homme ici. Amen. C'est ce qu'on appelle la loi de la représentation. Amen. C'est comme aujourd'hui, même les Miss, là. Quand il y a Miss Côte d'Ivoire, par exemple, c'est une seule personne qui représente la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Une seule personne qui représente les 30 millions d'habitants. Quand il y a ballon, là, il y a ballon, Côte d'Ivoire joue, là. Ce n'est pas les 30 millions d'habitants. C'est 11 personnes qui sont sur le terrain qui représentent les 30 millions d'habitants, n'est-ce pas? Yes. En boxe, quand quelqu'un va boxer, le boxeur, là, il représente la Côte d'Ivoire, les 30 millions d'habitants, n'est-ce pas? Yes. C'est ça, non? Yes. En catch, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une seule personne mais représente toute une nation. Donc, il fallait maintenant chercher de deux camps, l'homme qui allait représenter les Philistins et l'homme qui allait représenter qui? Israël. Les Philistins, ils ont pu désigner rapidement quelqu'un à la personne de Goliath. L'homme était grand. Il était baraqué. L'homme est né, c'est-à-dire le jour qu'il est sorti dans le ventre de sa maman, là, on l'a en même temps envoyé à l'école militaire. Oui, c'est ça. Il a guéri, il est préparé, formé pour la guerre. La guerre dans le sang, dans son sang. Il y a un démon guerrier qui est dans son corps. La Bible dit, il avance. Il ordonne maintenant au peuple, aux Philistins, aux Israéliens, à Israël, de choisir aussi quelqu'un. Pendant 30 jours, amen, pour ne pas dire 40 même, pendant 30 jours, il sème la terreur. Quand il avance comme ça, Israël recule. Quand il avance comme ça, Israël recule. Alléluia. Voici ce jour-là maintenant, un jour, le père de David envoie David lui dire, c'est vrai que tu t'occupes des moutons, hein, mais va sur le champ de bataille, va donner à manger à tes frères là-bas. David était un homme commis aux tâches. On l'envoie juste seulement. Amen. C'est pour ça que si tu sens qu'aujourd'hui là, on t'envoie et que tu sens que c'est comme une sorte de mépris, faut accepter ça. Fais-le à cœur joie. Parce qu'un jour, ton histoire changera d'en fait d'envoyer là. Alléluia. David allait sur le champ de bataille. Arrivé là-bas, il s'approche des gens pour leur poser des questions. Il demande les gars, comment ça se passe sur le champ de bataille ici? Les gens, on va l'expliquer, on va lui dire, ah, ici là, l'homme qui va aller se présenter devant Goliath là. La Bible dit, le roi, il faut lire ça, il faut lire pour que quelqu'un comprenne facilement. Chacun disait, oui, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. La Bible dit, alléluia. Yes. Alors David arrive sur le champ de bataille. Quand il arrive, il finit de donner à manger. Amen. Il pose la question. Amen. Yes. Il pose la question. Yes. Oui, je vais au verset 26. David dit aux hommes,
David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui va tuer ce Philistin? Amen. Qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Alléluia. Amen. Qui est donc ce Philistin incirconcis? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera, qui le tuera. Alléluia. Amen. Donne-moi le verset 25. Oui. Chacun disait, Oui. avez-vous vu avancer cet homme? Oui. C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Oui. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. La Bible dit, alors on dit, celui qui va tuer Goliath là, amen, le roi va lui donner la richesse. David dit, ah bon, d'accord, la richesse, c'est bon, c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. On dit quoi encore? Il lui donnera sa fille. C'est-à-dire qu'il devient automatiquement le gendre du roi. Amen. C'est-à-dire qu'il marie la princesse, donc il devient automatiquement le prince aussi. Amen. Il a droit au palais royal. Alléluia. Il rentre dans la cour royale. Amen. Oui. Et qu'il affranchira la maison de son père en Israël. Alors, il ne paiera plus les impôts. Il affranchira quoi? La maison de son père. De son père. Dès que David a entendu la maison de son père, il a dit quoi? Hein? Verset 26. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, oui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Oui. Et qui ôtera le propre de dessus Israël? Oui. Qui est donc ce Philistin? Yes. C'est de circoncis. Alors David va dire, amen, David va prendre la... Quand il a entendu, le roi affranchira la maison de son père, l'homme s'est déchaîné en même temps. Il dit, waouh, voici une occasion qui est présentée. L'histoire de ma famille va changer. Alléluia. Son frère qui s'appelle Eliab s'est énervé pour dire, hey, dégage là, tu es orgueilleux là. Fous le camp, va t'occuper de brebis de la famille là-bas. Qu'est-ce que toi tu fais ici? La Bible dit, il s'est détourné. Quand tu portes une prophétie là, il faut te détourner d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas la même vision que toi. Yes. Précieux enfant de Dieu, sur cette terre où nous sommes là, la terre là, il y a des gens qui peuvent être de ta propre famille, mais qui peuvent être ennemis de ta réussite, ennemis de ton succès, ennemis de ta joie, ennemis de ta paix. Demandez à Joseph, il va vous dire que ses frères l'ont combattu, médité sa mort, l'ont vendu. Après, il est devenu prisonnier. Et ils s'en foutaient de ce qu'il allait devenir après. Leur projet, comment détruire le rêve et la prophétie de Joseph sur sa tête. Alléluia. David portait une prophétie. Parce que la maison de Juda, la tribu de Juda, portait une prophétie que cette prophétie disait que quelqu'un devait prendre le trône. Le bâton qui avait été libéré, amen, et que Tamar avait récupéré. Le bâton devait revenir encore à Juda pour que Juda atteigne la royauté. Mais qui allait être choisi? Qui allait prendre le bâton? C'est David qui avait le bâton parce qu'il portait la prophétie de la restauration de la tribu de Juda. Alors, l'homme rentre en scène. Quand il a entendu restauration de la famille de son père, il est rentré et dit, moi ce Goliath-là, je vais le déstabiliser. Je vais l'affronter. Je vais mettre fin à son règne. Je vais le craser. Alléluia. Je vais le craser. Vous voyez, il était là à prendre le risque. Il était là à prendre le risque. David était là à prendre le risque. Goliath était grand. Près de 2,5 mètres. Oui. La Bible dit si. Non, est-ce que c'est 2? Combien? Il mesure, c'est combien? On dit oui, 2,5 mètres. 2 mètres. C'est comment 6 effards, 6 coudées, un effart, un truc comme ça. Donc ça veut dire, disons 3,5 mètres comme ça. Si je n'exagère pas, je n'ai pas bien lu cette partie-là ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'homme était grand de taille. David était petit. Mais il dit, il va affronter le gars là. Parce que l'histoire de sa famille doit changer. Il dit, il va attaquer le gars là. Parce que l'histoire de sa famille doit changer. Écoute-moi bien, précieux enfant de Dieu, ce matin. Je te regarde, je suis convaincu que Dieu veut t'enrichir. Dieu veut te faire réussir. Dieu veut t'introduire dans la gloire. Dieu veut t'établir dans la royauté. Pourquoi? C'est parce qu'à cause de toi, ta famille sera restaurée. Tes enfants vont réussir à cause de toi. Tes frères vont réussir à cause de toi. Tu
portes une prophétie. C'est la prophétie de la délivrance d'une nation, d'une région, d'une commune, d'un quartier, d'un village. Si tu réussis, ton village sera électrifié. Amen. Il y aura de l'eau potable dans ton village. Amen. À cause de qui? À cause de toi. Amen. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, tu n'as pas le droit de renoncer, d'être découragé. C'est le diable qui va te pousser à être découragé. Amen. Le diable est comme Eliab. Eliab dit à David, quitte ici, retourne au champ là-bas. La Bible dit, David s'est détourné de son frère. Quand il y a des ennemis qui veulent t'empêcher d'accomplir la prophétie de Dieu, détourne-toi d'eux. Tu portes la prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Elle doit s'accomplir, enfant de Dieu. Elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Et je prophétise sur ta vie ce matin. La prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Il y a des hommes famille. Hein? Oui. Il y a des hommes qu'on appelle hommes famille. Amen. Il y a des hommes qu'on appelle hommes région. Il y a des hommes qu'on appelle hommes personnels. Il y a des hommes qu'on appelle hommes monde. Homme monde. Toi, tu es homme quoi? Amen. Tu es homme quoi? Il y a des hommes qu'on appelle homme monde. C'est ceux-là qui sont la clé. Ils sont la clé. C'est comme si tu es la clé. Tu es le sel. Le sel ne vient jamais en retard. Quand le sel apparaît, il faut finir de préparer, même tu vas mettre la nourriture sur la table, il faut oublier le sel. Quand on met le sel net, la sauce commence à avoir du goût, n'est-ce pas? Je prophétise sur ta vie ce matin-là. Même si tu avais accusé un retard concernant ta prophétie, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir maintenant même. Dieu va t'introduire là où les gens ne pensaient pas te voir. Et tu vas briller. Tu seras la réponse aux questions de plusieurs personnes. La joie aux pleurs de plusieurs personnes. Tu seras la paix aux troubles de plusieurs personnes. Dis, oh Dieu, ce matin, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, je t'appelle ce matin. Donne ma prophétie de se réaliser, de s'accomplir, de s'accomplir. Je t'appelle pour la délivrance de ma famille. Je t'appelle, remplis-moi, accomplis ta prophétie dans ma vie. Et là, là-bas, commence à parler. Jésus, mon Dieu, je t'appelle ce matin. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours. Afin que la prophétie de ma vie puisse s'accomplir. Mon Dieu, mon roi, viens à mon secours. Que la prophétie sur ma vie s'accomplisse, papa. Oh, la prophétie sur ma famille s'accomplisse. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle à partir d'aujourd'hui. Que la prophétie sur ma vie, sur la vie de ma famille, puisse s'accomplir. Aide-moi, papa. Viens à mon secours. Mon Dieu, aide-moi, papa, ce matin. Afin que la prophétie puisse s'accomplir. Mon Dieu, éternel. Manifeste-toi, le sang et agir, que la prophétie qui attend ta vie puisse s'accomplir maintenant. Au nom de Jésus, que la prophétie attend concernant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Si David n'avait pas affronté Goliath, alléluia, la prophétie sur la tribu de Juda n'allait pas s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si Joseph, alléluia, avait eu une intimité avec la femme de Potiphar, la prophétie qui était sur sa vie n'allait pas s'accomplir. Or, quand la prophétie s'accomplit, ça n'aide pas Joseph seulement. Ça n'aide pas sa famille seulement. Ça n'aide pas lui seul seulement. Mais ça aide sa famille. La prophétie qui s'est accomplie sur David, là, ça n'aidait pas lui seul, mais ça aidait sa famille. Imaginez si David n'avait pas combattu Goliath. Quelle allait être sa famille? Elle allait être une famille malheureuse, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que comme toi tu souffres là, comme toi tu es combattu là, tu sais, il y a plusieurs qui souffrent comme ça. Ça veut dire que si tu réussis, beaucoup vont réussir. Tu échoues, beaucoup vont échouer. Tout tourne en rond dans ta vie. C'est comme ça plusieurs aujourd'hui tournent en rond à cause de toi. Les gens n'arrivent pas à avancer dans ta famille. C'est parce que toi aussi tu n'avances pas. Parce que tu es la boussole. C'est toi qui portes cette torche-là. La torche qui doit éclairer la famille. Mais depuis toi aussi, tu es dans les ténèbres, tu n'arrives pas à te retrouver. Je sens que ce matin-là, Dieu t'a choisi. Parce que dans chaque génération, il y a des gens qu'on les appelle les Abraham. Et ils apparaissent
en tant que des choisis de Dieu pour être une bénédiction pour changer l'histoire de la génération. Amen. Ce matin, écoute-moi, arrête de te négliger. Amen. Arrête de penser que tu es un maudit. Amen. Tu es un malheureux. Amen. Et que tu es appelé à vivre la bassesse. Amen. C'est vrai que tu peux venir sur la terre avec une prophétie. Amen. Et puis la prophétie peut ne pas se réaliser. Amen. C'est vrai que tu peux venir sur la terre. Et puis la prophétie va se réaliser en moitié. C'est vrai que la prophétie peut ne même pas du tout se réaliser. Mais je prie pour toi ce matin. Qu'elle se réalise dans ta vie. Amen. Que ta prophétie se réalise. Amen. Qu'elle se réalise. Amen. Le fardeau de voir ta famille réussir. Que Dieu te donne les moyens pour qu'elle réussisse. Amen. Le fardeau de voir tes frères réussir. Amen. Que Dieu te donne les moyens pour que ta famille réussisse. Amen. Le fardeau de voir ton quartier réussir. Amen. Que Dieu te donne les moyens. Amen. Il met tout en toi. Amen. Pour que la prophétie, pour que le fardeau, tu sois déchargé. Amen. Afin que la joie arrive autour de toi. Amen. Oh, tu ne me dis pas Amen. Amen. J'ai l'impression que je parle d'une autre personne. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas découragé. Yes. Il aura des Élias pour te décourager. Yes. Il aura les Ruben pour te décourager. Amen. Ne sois pas découragé. Yes. Des gens vont faire tout pour empêcher la prophétie. Yes. Écoute-moi, enfant de Dieu. Tu portes la prophétie. Amen. Si tu pleures, beaucoup vont pleurer. Amen. Si tu tombes, plusieurs vont tomber. Amen. Dans cette génération, Amen. ta famille a besoin de toi. Amen. C'est toi qui portes la prophétie. Sur ton front est écrit roi. Yes. Sur ton front est écrit reine. Amen. Sur ton front est écrit maire. Sur ton front est écrit directeur, député. N'abandonne pas. Ne recule pas. Amen. Ne renonce pas. Amen. Ne laisse pas tomber ce projet. Amen. Il faut foncer. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Amen. Ça veut dire que quand tu marches pour atteindre le sommet, Yes. l'adversité sera là. Vérité. Mais il y aura un Dieu qui est avec toi. Yes. Il sera de ton côté. Yes. Ne crains rien. Yes. Quand ta houlette et ton bâton Yes. doivent te rassurer. Vérité. Enfant de Dieu, Yes. ne pleure pas. Yes. Ne renonce pas. Yes. Ne va pas t'adonner à des choses inutiles. Amen. Tu es élevé par Dieu. Yes. Tu es choisi par Dieu. Amen. Tu es le mandaté par Dieu Amen. pour élever les grands défis de ta famille. Vérité. Yes. Amen. Oui, Yes. tu es choisi par Dieu pour élever ces grands défis. Yes. C'est pour cela que quand tu portes une prophétie, fais l'effort de ne pas être rancunier. Yes. Tu peux être prudent. Parce que quand Eliab a bombardé David, la Bible dit qu'il s'est détourné de lui. Parce que Eliab ne savait pas. Il ne savait pas ce que David avait entendu. Amen. Le petit David, lui, il était là. Quand on lui a dit, ta famille sera affranchie. Donc le jeune, il était là. Il pensait à comment toute la famille va réussir. Mais Eliab pensait en voyant l'enfant, il dit, toi quitte ici. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Or, dans le règne de la société, c'est comme ça. C'est celui-là qui aide la famille. Là. C'est celui-là qu'on combat. C'est celui-là même qu'on tue. C'est celui-là même qu'on empêche de vivre. C'est ça le règne de la société. Mais toi, aucun sorcier ne va déstabiliser ta vie. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce qui va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Je dis, ça va s'accomplir. Le projet de Dieu va s'accomplir sur ta vie, je te dis la vérité. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin, enfant de Dieu. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Crois en tes rêves. Crois aux prophéties que Dieu a déposées sur ta vie. C'est Dieu qui t'a donné ces prophéties. Crois en ce que les hommes de Dieu ont déclaré sur ta vie. Crois en toi-même, tes rêves, je te dis, je répète, crois en ça. Il faut noter tout sur une feuille. Écris tout sur une feuille. Garde-la. Chaque jour, rappelle à Dieu que Seigneur, même si aujourd'hui on me combat, moi je crois en toi. Moi je crois que c'est toi qui m'as appelé. Alors tu vas me donner tous les moyens nécessaires pour accomplir ma prophétie. On va prier ce matin. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, par ton onction, par ton onction, viens à mon aide. viens à mon aide. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Afin que ma prophétie Afin que ma prophétie s'accomplisse. s'accomplisse. Oh Dieu, Oh Dieu, par ton onction, par ton onction, viens à mon aide. viens à mon aide. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Je refuse Je refuse d'être un échec. d'être un échec. Je refuse Je refuse d'être un échec. d'être un échec. Je refuse Je refuse d'échouer. d'échouer. Je refuse Je refuse
d'être un échec. À partir d'aujourd'hui, l'insuccès, la médiocrité, la bassesse, l'instabilité, le non-accomplissement n'est pas ma portion. N'est pas ma portion. Je refuse toute atmosphère qui fait échouer. En ce qui me concerne, je déclare, en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, j'appelle l'onction, que l'onction descende, pour me propulser dans ma prophétie, dans l'accomplissement de ma prophétie. Oh Dieu, je lève ma main ce matin, remplis-moi, dépose en moi tout ce qu'il me faut pour l'accomplissement de ma prophétie. Mon Père, je t'appelle, enlève en moi le découragement, éloigne de moi les faux conseillers, les fausses conseillers, les mauvais amis, les ramassis, les hypocrites, les méchants. Éloigne-moi de ces personnes et active en moi les bons conseillers, les guides, les boussons. Oh Dieu, par ton onction, aide-moi ce matin, à l'accomplissement de ma prophétie, à l'accomplissement de ma prophétie. Mon Père, élève la voix. Oh Dieu, mon roi, aide-moi ce matin à l'accomplissement de ma prophétie, de l'onction de la prophétie, de son de ma vie. Aide-moi, papa, de l'onction de l'accomplissement de ma prophétie et de la descente de ma vie. Afin que mon Dieu, mon roi, que tout ce qui est basé sur éternel disparaisse. Mon Dieu, mon roi, tout ce qui pourrait m'empêcher, éternel, afin que l'accomplissement de ma prophétie ait lieu ce matin. Cela est loin de moi. Agis, papa, descends dans ma vie, afin que l'accomplissement de ma prophétie, après il voit le jour, que l'option descend dans ma vie, afin qu'il y ait l'accomplissement de la prophétie sur ma famille, sur ma vie. Agis, papa, je t'appelle ce matin, afin d'intervenir, afin d'agir. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier. Tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas refuser l'échec. Alléluia. Alléluia. Précieux enfant de Dieu. Demain, si Dieu fait grâce, je vais vous parler. Amen. Je vais vous dire la vérité. Pour rentrer à Canaan, en principe, c'était 12 tribus qui devaient rentrer. Mais c'est 7 tribus qui sont rentrées. Où sont passés les 5 autres? La tribu de Ruben et Gad, eux sont restés à l'entrée et disent ne rentre pas. Alléluia. C'est pour te dire, il peut avoir une prophétie sur ta vie. Amen. Et puis elle ne va pas s'accomplir. Elle ne va pas s'accomplir. Il faut lire la Bible, ça ne va pas s'accomplir. Tu vas mourir sans réaliser l'accomplissement de ta prophétie. Donc tu vas prier pour que cela ne soit pas ta portion. Le rêve que tu as fait, que tu devais avoir des magasins de paille, ça doit se réaliser. Le rêve où tu te voyais dans un avion, ça doit se réaliser. Le rêve où tu te voyais dans un grand mariage avec un homme qui t'honorait, ça doit se réaliser. Le rêve où tu avais une grande entreprise, tu embauchais les gens, ça doit se réaliser. Le rêve où tu voyais en train d'aider les orphelins, les veuves, ça doit se réaliser. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Le rêve où tu te voyais, les gens pleuraient, puis tu avais un mouchoir, tu essuyais les larmes, ça doit s'accomplir. J'ai dit, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. La prophétie doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Ça doit s'accomplir. Oui, ça doit s'accomplir. La prophétie doit s'accomplir, précieux enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas échouer. Yes. Tu ne dois pas échouer. Yes. Tu ne dois pas échouer. Amen. Tu ne dois pas échouer. Vérité. Tu ne dois pas vivre le contraire de la prophétie de Dieu sur ta vie. Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un échec. Je refuse d'échouer. Je refuse de quitter la terre sans voir l'accomplissement de ma prophétie. Sans voir la réalisation de ma prophétie. Dans le nom de Jésus. Tout esprit d'échec. Tout échec programmé sur ma personne pour m'empêcher d'accomplir la prophétie est brisée. Je suis libéré de l'échec. Je suis libéré de l'échec. Esprit d'échec, libère ma vie. Libère
sors ce matin tout esprit d'échec, tout ce qui peut m'empêcher d'avoir l'accomplissement de la prophétie s'est réalisée. Ce matin, me libère au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit d'échec, tout esprit d'échec, tout démon d'échec, au nom de Jésus de ma vie. Tu me libères, tu sors de ma vie. Je me libère de l'esprit d'échec, je me libère à partir d'aujourd'hui. Esprit d'échec, tu sors de ma vie, tu sors de ma famille, tu libères ma vie, tu libères ma famille, tu me libères ce matin. Je sors de l'esprit d'échec, je sors à partir d'aujourd'hui de tout esprit d'échec, tu me libères à partir d'aujourd'hui. Je t'ordonne de me libérer, je t'ordonne de sortir de ma vie, de sortir de ma famille. Tu libères ma vie, tu libères ma vie, tu libères ma famille. L'esprit d'échec, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, c'est terminé. Tu me libères, tu sors au nom de Jésus. Tout esprit d'échec est brisé ce matin, est brisé ce matin. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi ce matin et je prie ta secours. Je prends autorité sur toi ce matin. Tu me libères, tu sors, esprit d'échec, à partir d'aujourd'hui. Je déclare et je déclare, c'est terminé, c'est terminé. Ton pouvoir me concernant ma famille, je déclare, est brisé ce matin, est brisé ce matin. Tu me libères, au nom de Jésus, tout esprit, tout règne de Dieu, tout pouvoir d'échec, c'est terminé, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu me libères, tu libères ma vie, tu libères mes activités, tu libères ma famille, tu libères mes enfants, tu libères mes frères, tu libères ma famille. Au nom de Jésus, esprit d'échec, c'est terminé. Tout vêtement d'échec est déchiré ce matin. Tout pouvoir d'échec, tout vêtement, tout robe d'échec, je déclare ce matin. Prends feu. Est déchiré ce matin. Tu me libères, tu sors au nom de Jésus. Tu libères ma vie, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie. Je t'entends et je déclare, tu es brisé ce matin. Tu es brisé ce matin. Le vêtement de Jésus est déchiré ce matin. Sur ma famille, il est déchiré ce matin. Sur mes frères, est déchiré ce matin. Je déclare, je suis livré ce matin. Je suis délivré ce matin de l'esprit d'échec. Je suis libéré de l'esprit d'échec. Délivré de l'esprit d'échec. Ma famille est délivrée. Au nom de Jésus, je déclare ce matin. Le CIP est libéré de l'esprit d'échec. Est libéré de l'esprit d'échec. Tu libères ma vie. Tu sors à partir d'aujourd'hui. C'est terminé. Est brisé maintenant. Esprit d'échec. Est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Au nom de Jésus, je me libère ce matin de toute entité d'échec. Au nom de Jésus, je me défais de toute entité d'échec. Tout chaîne d'échec est rompu ce matin. Tout chaîne d'échec qui me maintient dans la médiocrité, dans la bassesse, dans l'humiliation, dans la pauvreté. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis mon Père, tu m'as établi. Alors je refuse que ma prophétie échoue. Je déclare ce matin que je réussis. J'accomplis la prophétie de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, précieux enfant de Dieu. N'oubliez jamais cela. Dieu n'utilise pas tout le monde pour régler le problème des gens. Dieu choisit forcément une personne. Alléluia. Pour être la solution à un problème. Sois convaincu que tel que je te vois là, déjà même, quelqu'un devait mourir cette année dans ta famille. C'est à cause de ta prière que la personne a été libérée. Donc, arrête de te négliger. Arrête de penser que tu es un homme inutile. Même si aujourd'hui ta famille te combat, tu sens le mépris. Mais, dis-toi en toi-même, de la même manière que Jésus, même quand on l'envoyait à la croix, l'homme qui était la solution au problème de l'humanité, les gens l'ont crucifié. Et il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dois enlever toute atmosphère de rancœur dans ta tête, dans ton cœur, et dis-toi que toi, c'est toi qui es la bénédiction de cette famille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Tu lèves les deux mains comme ça, tu dis, Seigneur, je m'attends à toi pour l'accomplissement de la prophétie dans ma vie, afin que je sois la réponse aux questions de plusieurs personnes. Et lève la main maintenant, dis Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Utilise-moi. Utilise-moi. Utilise-moi pour l'accomplissement de ma prophétie. Oh Dieu, ce matin, mes mains levées, je m'attends à toi. Dépose en moi tout ce qu'il me faut. La force, malgré Goliath, la force, malgré Eliab, le courage, malgré l'adversité. Oh Seigneur, le zèle, malgré tout, afin d'avancer, de ne pas reculer. Enlève à moi tout ce qui n'est pas à ta gloire, mais équipe-moi davantage, que j'avance, que je fonce, afin de voir la prophétie s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen. 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 Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Dieu accomplit sa promesse dans ta vie. Dieu accomplit sa promesse dans ta vie. Je maudis le démon de l'échec. Marie-Thérèse, le démon de l'échec est vaincu. Au nom de Jésus. Codique Daniel, la main de gloire de l'Éternel dans 3 mois va souffler dans ta maison. Et tu vas danser parce qu'une bonne nouvelle va localiser. Oh, 2 personnes dans ta famille. 2 personnes dans ta famille. Dieu dit, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes prières. Je vais t'exaucer. Je vais t'exaucer. Comme tu portes le fardeau de la famille. Souvent tu es là, tu dis, Seigneur, je veux que mes frères réussissent. Qu'ils réussissent. Dieu me dit, il a entendu tes prières. Et dans 3 mois, dans 3 mois, 2 bonnes nouvelles vont arriver dans ta maison. My God, my God, my God. Mariette Brogonné, attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Prends un peu d'eau, puis lave ton visage. Dieu me dit, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur. Alors il a décidé de te relever pour que tu sois une bénédiction pour la famille. My God. My God, my God, quand Galida, tes enfants réussiront à cause de toi. Ils réussiront. Comme tu portes le fardeau de tes enfants, la gloire de Dieu descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle met sa faute. Lève la main droite. Maintenant, lève aussi la main gauche. Dieu dépose en toi tout ce qu'il faut. My God. Dans ta main droite, il y a l'épée. Dans ta main gauche, il y a les finances. Et Dieu me dit, c'est l'heure, 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 c'est l'heure. Et alors, pendant que je parle, je vois comme une robe qu'on te fait porter. Une robe qu'on te fait porter. Et j'entends intronisation. J'entends intronisation. Intronisation. Dieu t'intronise. Libre sondorobro. Libre sakabayenderebro. Imamamamama. Petit Yérou. Ton heure de gloire a sonné. Là où tu vas rire à sonner. Hey, toi, au lieu que ça soit un vêtement qu'on te porte, c'est un vêtement qu'on enlève sur toi. C'est un vêtement qui est déchiré. Le vêtement est déchiré en deux. Est déchiré en deux. Parce que la gloire de Dieu a décidé de t'introduire dans une dimension royale. My God. My God. My God. My God. Emilien, fais comme ça. Emilien, fais comme ça. Fais comme si tu enlèves quelque chose. Fais comme si tu enlèves quelque chose. Oui, c'est fini. Dieu me dit c'est fini. C'est fini. L'échec, c'est terminé. La honte, c'est terminé. L'échec, c'est terminé. Tu es libéré de l'échec. Manderebro. Oh, Bénédicte Langui, prends ta main droite, dépose ça. Là où il y a le frontanet, dépose ça là. Dépose ça là. Ton front va briller. Ton front va briller. Parce que la gloire de Dieu a décidé d'introduire dans ta vie tout ce qui va te faire danser sans musique. My God. My God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh no, bro, shikababa.
Ouh! Dieu est en train de visiter des gens. Yes. Pendant que nous sommes en train de parler là, Yes. pendant que je suis en train de parler, Yes. il y a plusieurs familles qui sont en train d'être visitées. Il y a Yes. une onction de Dieu de descendre. Yes. Une onction. Yes. Tendez-moi les mains seulement. C'est en train de venir vers Yes. Yes. vous. Yes. L'âge de Dieu a sonné. Yes. Il y a un démon d'échec qui est en train de quitter les vies maintenant. Yes. Pendant que je parle, Yes. vous allez sentir une onction descendre sur vous. Yes. My God. Hey. Rokatabaya. Hey! Il y a un démon d'échec Yes. qui quitte vos vies maintenant. Maintenant même. Hey! Oh. Il y a 47 personnes qui sont connectées là. Dieu me dit, on avait mis sur un esprit d'échec. Yes. Il devait mourir malheureux. Yes. Mais c'est terminé. L'éternel. Sautez! Sautez. My God. Oh, Satan. Yes. Tu vas sentir une chaleur dans ta main droite. Yes. Oh my God. Yes. Tu vas sentir une chaleur dans ta main droite. Yes. My God. Hey. Une chaleur forte. Yes. Une chaleur forte. Yes. C'est l'esprit d'échec qui s'en va. Ça s'en va. Dieu me dit, il va t'introduire. Yes. Il va t'introduire. Yes. Tu vas saluer effectivement ces personnes que tu as vues en songe. Hey. Tu te voyais en train de saluer des gens élevés, Yes. comme des ministres, Yes. comme le président. Yes. Ça va arriver. 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 Prends ta place. Yes. My God. My God. My God. My God. Il y a une main de Dieu qui arrive sur Viviane Djadja là-bas. Yes, Il y a une yes. main de Dieu. Yes. La main de Dieu arrive sur elle. Yes. Yes. Quand ça finit, ça vient sur Inès. Yes. Inès Siasia. Yes. Ça vient sur elle aussi. Yes. Prenez votre grâce ce matin. Yes. Prenez. Yes. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le démon d'échec qui vous avait retardé. Ce démon vient de tomber ce matin. Yes. Il vient de tomber ce matin. Nom de Jésus. Vous êtes libérés ce matin. Libérés ce matin. Pendant que je parle, vous allez sentir en vous. Quand vous êtes devenu très léger. Yes. C'est l'onction. Yes. C'est l'onction Yes, l'onction. qui vient de briser le joug de la malédiction. Nom de Jésus. Vous êtes libérés. Libérés. Rentrez dans l'accomplissement de vos prophéties ce matin. Yes. Au nom de Jésus. Yes, amen. Il m'a dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Hey, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans mon psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Reprends. C'est ici la journée Dieu quand le 13, c'est ça? Yes. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de Yes. joie. Alléluia. Reprends encore avec vie. Ô Éternel, Ô Éternel, c'est ici c'est ici. la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Reprends. Et puis chacun va répéter. Alléluia. C'est Oui. ici C'est ici la journée que l'Éternel a faite. la journée du lundi 13 octobre que l'Éternel a faite. Que ce soit pour nous Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde le salut. accorde-moi le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne la prospérité. donne-moi la prospérité. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la prospérité. Amen. Qu'il te donne le salut. Amen. Quand je parle du salut, Yes. je parle de la protection divine. Amen. Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Il protège tes enfants. Amen. Il protège ta famille. Amen. Il protège tes finances. Amen. Il protège tes activités. Amen. Il protège ta maison. Amen. Dieu te protège. Il Amen. te garde. Amen. Il te garde de toute maladie mystique. Amen. Dieu te garde. Amen. Il te garde afin que tes prophéties s'accomplissent. Amen. Dieu te garde. Amen. En cette journée, tu es gardé. Amen. Ton année est bénie. Béni. Ton retour est béni. Amen. La faveur de Dieu t'accompagne. Amen. Dieu sécurise ta vie. Amen. Dieu te surprend agréablement en cette journée. Amen. Aucun accident, Amen. aucun incident Amen. n'aura sa raison d'être dans ta vie. Amen. Tu es gardé, béni, protégé, Amen. restauré par l'Éternel. Amen. Ta journée est bénie. Amen. Va et que le Dieu de CIP Yes. soit de ton côté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il me dit Amen fort ce matin. Amen. Il me dit Amen fort ce matin. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Prends ton offrande. Amen. Prends ton offrande. Tu vas prier pour ta semaine. Prends ta semaine. Tu dis Seigneur, je veux te recommander ma semaine. Ma semaine. Sur la base de ma semence, je veux te recommander ma semaine afin qu'elle soit une semaine bénie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voici le numéro qui est affiché là au bas de l'écran. Je prie que ta semence parle pour toi.
Je prie que ton offrande parle pour toi. Amen. Je prie que Dieu débloque les choses dans ta vie. Amen. Je prie que Dieu décante les choses dans ta vie. Amen. Je prie que sur la base de ta sémence, de ton offrande ce matin, que les grandes portes s'ouvrent dans ta vie. L'argent ne soit pas un mystère pour toi cette semaine. Amen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, tu seras gardé par l'Éternel. Alléluia. Au reste, recevez tous la grâce de l'Éternel. Que cette semaine soit une semaine victorieuse pour vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à vous et que Dieu vous garde. Amen. 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 Tu me dis Amen bien. Amen. Yes. Ciao. Ciao. Prenez soin de vous.